ben maintenant, ren long si mais pour nous manger. Tipa tipa, nous continuons, nous pour avancer. Traverse montagne, persécution, marécage, douleur et souffrance. Tipa tipa, nous pour avancer, nous faire confiance. Même si nous portons les bien lourd, nous n'avons pas besoin d'un bijou. Tipa tipa, nous pour avancer vers royaume. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à notre Tipa Tipa d'aujourd'hui. Cette semaine-là, nous finissons de l'événement. Nous finissons célébrer la journée de la femme, le 8 mars, et hier, 12 mars, nous finissons célébrer l'anniversaire, nous, l'indépendance. Donc, à Tipa Tipa, nous finissons combine les deux pour guetter à quel point aujourd'hui les femmes sont vraiment indépendantes. Qui nous appelle une femme indépendante? C'est-à-dire, nous avons l'image d'une femme épanouie, financièrement, elle est capable de débrouiller par lui-même, et elle n'est pas peur pour dire ça qu'il y pensait, et quand elle émet l'opinion, elle pense bien ça qu'il peut dire, et elle mine, comment nous dire, what she wants to say, c'est-à-dire, elle dire une parole qui est vraiment importante, et pas cause n'importe. Mais il y a une croyance qui dit sa qualité femme-là, lui faire paix, surtout ban monsieur, ban hommes. Et donc, pour guetter aujourd'hui à quel point dans nos pays, une femme vraiment capable d'être indépendante, capable de débrouiller par eux-mêmes, nous invite trois madames sur ce plateau. Nous avons Priscilla Bignou, Priscilla pour dire qui lui fait taler, quand il est engagé, parce que toutes les trois, vous êtes engagées. Nous avons Guylaine Rateau et Mélise, et toutes les trois, vous êtes du Sud, dans le district du Sud. Priscilla, les drôles, c'est-à-dire que quand le mot femme en français est un mot magnifique. Mais quand nous causons en créole, moi-même, au commencement de ce programme-là, je suis une paix pour dire bonne femme, pour dire bonne madame. Et donc, je fin engage pour rendre les femmes dans nos pays, surtout dans les quartiers fragilisés, pauvres, plus autonomes, plus fortes. Qui faire? Est-ce qu'ils ont même, fin passent par un moment de difficulté, de doute, ou bien fin assister, fin témoin d'une scène quand une femme fin vraiment victime et pas fin nous les reproduire le même schéma. Comment ça finit passer pour Priscilla? Premièrement, Montano peut dire qu'on nous cause le mot femme même dans nos jargons, dans le quotidien, ben nous honte pour dire femme. Et quand le mot français, quand nous dit femme, vraiment il y a une valeur extraordinaire. Mais moi, je crois beaucoup dans la capacité de la femme. Je crois beaucoup et aussi par rapport à mon vécu personnel. Pour vivre indépendant aujourd'hui, je fais une traverse, des hauts et des bas. Mais dans mes hauts et des bas, j'ai eu quand même un repère. Et un repère qui naît de moi pour être ce que je suis aujourd'hui. Je vais vous dire franchement que mon vie dans une famille, mes parents avaient pas mal de difficultés. Et ma maman, au-delà de ces difficultés, les filles montrent-moi qu'il faut toujours être une battante. Il faut se battre pour arriver dans la vie. Ne pas assiser, ne pas attendre tout vient du ciel, nous besoin nous-mêmes pour un caractère que nous sommes capables d'aller de l'avant, nous sommes capables de sortir que nous étions pour nous capables d'avancer dans la vie. Et moi, mon passé, tout ce que j'ai vécu, mes souffrances que j'ai vécues quand j'étais adolescente, est ma force aujourd'hui. J'ai voulu personnellement, moi-même, changer l'histoire. Je saute d'une cité, Marie-Josée. Je toujours d'une cité. Vous savez bien plus que moi que la cité est considérée comme une personne si pauvre, qui misère, mais elle met dans une place, regroupe tout ensemble. Et il y a eu pas mal, jusqu'à aujourd'hui, beaucoup de problèmes autour de la cité. Mais dans la cité, il y a du beauté, il y a une réussite, il y a des gens qui sont capables de sortir de la cause de tété. Vous venez dans la cité de Suga, il ne faut pas vous dire une cité aujourd'hui. Parce que, quelque part, moi je parle en tant que femme, en tant que fille, moi, je suis aussi à l'école,
je comprends que l'éducation, il y a un homme puissant pour me capable de sortir la côte moitié et pour me capable de réussir dans l'objectif qui m'a fixé moi-même. Je voulais, moi, ne pas répéter l'histoire de ma maman. Changer cette histoire, ne pas rester, comme on le dit aujourd'hui, ben, si ta maman est PCR, ben, ton papa est PCR, ta famille est PCR, tu as besoin d'une PCR. Moi, je n'ai jamais cru dedans. Et aujourd'hui, c'est ma force, parce qu'ils m'ont réussi quand moi été. Quand nous disons réussir, je ne parle pas en tant que financièrement, etc., mais réussite en tant que femme dans mon éducation, dans mon la vie, dans mon travail, dans mon parcours social. Et pourquoi pas aider ceux qui sont autour de moi, leur donner les outils que moi j'ai eus dans mon passé. J'ai eu des mains tendues. Aujourd'hui, moi, je sens que tout ce qui m'a gagné, il est important qu'ils m'aident à une femme qui vient vers moi. Oui. Voilà. Bon, Guylaine, c'est magnifique. Exactement. Ce qui Priscilla dit, c'est vrai qu'ils parfois nous mettent l'étiquette. Exactement. Leurs habitants aujourd'hui appellent ça résidence. Il faut dire, ce sont des cités. C'est un mot. Là encore, nous pays utilisent ban mot. Pourquoi vous bien faire un petit pas leurs mot qui nous paye pour mettre. Et donc, Guylaine, raconte-nous au parcours, comment aujourd'hui on arrive à aider les autres femmes autour de vous. Mon parcours à moi, c'est surtout ma vie personnelle. Du jour au lendemain qui a basculé avec le décès de mon mari. Parce que c'était toujours, lui c'était le centre d'intérêt de notre vie, le pilier. Mais du jour au lendemain, lorsqu'il est parti, je me suis retrouvée face à devoir prendre les rênes avec 3 enfants à la charge. Mais c'était vraiment difficile. Parce que avec lui, j'avais tout appris. Parce que c'était lui qui me guidait. Je remercie Priscilla aujourd'hui qui m'a donné la chance d'être là. Parce qu'elle connaît mon parcours. Parce que John travaillait pour lui-même. Il était self-employed. Et moi, je l'ai accompagné dans ses projets, dans ses business, où j'ai appris à faire des travaux manuels en tant qu'homme. Parce qu'on croyait à l'égalité entre hommes et femmes. Je lui ai accompagné sur beaucoup de sentiers aussi. Mais du jour au lendemain, lorsque ma vie a basculé avec son départ, c'était, vous dire franchement, je me disais, est-ce que je vais réussir? Comment faire pour réussir? Parce qu'il y avait beaucoup de sentiments de colère, de déni en moi-même qui me disaient, mais toi, en tant que femme maintenant, tu dois prendre ces rênes. Prendre les rênes surtout parce qu'on avait des projets pour nos enfants, pour la famille. Mais entourée de toute la famille, des amis, j'ai pu m'en sortir. Malgré le deuil était difficile, mais j'ai puisé tout au fond de moi en ayant, malgré son absence, mais il est toujours le pilier de ma vie. Je prends l'exemple qu'il est un guide parce qu'il m'a toujours aidé à avancer, à foncer. Aujourd'hui, je peux dire avec fierté que je suis la conseillère d'une ville, la première élue du village de Taillac en tant que conseillère. Parce que ce parcours, ça n'a pas été tout rempli de fleurs, de roses, comme on dit, mais il a été rempli d'embûches. Mais aujourd'hui, je suis là. Je suis la porte-parole des femmes de mon village. Je suis la porte-parole des enfants, des jeunes. Parce que c'est avec l'ambition que j'ai pour avancer. Parce que comme toute épreuve, ça n'a pas été facile d'être dévoilé dans un milieu masculin, comme on dit. D'être parmi 8 hommes et la seule femme, on doit foncer pour pouvoir dire ce qu'on ressent. Mais aujourd'hui, avec fierté, je peux vous dire que je l'ai fait et j'en suis fière de mon parcours. Et nous aussi, nous en sommes. Et Mélise Olivia, racontez-nous. Je grandis dans une famille pauvre et en grandissant, je ne suis pas capable de réussir mon éducation comme on besoin terminer. Alors, comme on m'a ici, on vit une situation difficile qui coûte, au lieu de valoriser, je plus comme si je peux être dans pied au moins pour empêcher moi avancer. Alors, à un moment donné, on commence à prendre des décisions à travers une formation qui nous gagne et pour avancer, pour être autonome et indépendante moi-même. Arrive ce qui dit, mais je besoin avancer, je besoin être une femme forte. Et je commence à faire travail pour moi-même comme entrepreneur et en même temps faire un travail social dans mon endroit et de jeunes et aussi de femmes surtout et avancer ensemble. Et aussi, ça rend moi plus fort quand je commence en tant que femme, mon entraîneur aussi.
entraîneur wrestling, c'est ça qui aide moi pour venir plus fort. Moi, tu sais, les femmes en ce moment qui entraînent wrestling à Maurice, et ça aide moi beaucoup pour être en contact avec les autres femmes, pour aider les autres, et aider les jeunes aussi pour avancer. Et moi, je fais beaucoup de formations avec, surtout une formation que j'ai gagnée avec Priscilla Bignou, et une formation personnelle aussi, que là, je suis capable de dire, jamais je imaginer qu'il me pour être diplômée dans le management avec, en tant qu'entraîneur. Mais je suis capable de dire, je suis fière de dire que je suis. Je suis une femme indépendante, je travaille pour moi-même, je réussis à tout pour moi-même, même en tant que femme mariée, mais je suis indépendante. Je suis fière, là. Parfois, nous trouvons une femme, nous croyons qu'il gagne tout facilement. Non, il y a une lutte. Mais malheureusement, laisse-moi prendre 3 exemples à nous dire. Et non, la violence, l'OMS qui fait en 2019 une enquête dans 10 pays différents et qui fait interviewer à peu près 25 000 femmes. Et là, ça, 25 000 femmes-là, entre 15 et 70%, c'est pas une femme-là qui est victime de violences domestiques. Nous connaissons aujourd'hui dans nos pays encore femmes gagnent battues, gagnent maltraitées, gagnent harcèlement et même tuées. Et quand je peux faire formation, qui je dis, ça bonne femme qui est victime et qui n'est pas capable de quitter la case parce qu'ils n'ont pas connu coup de poilet, qui peut faire, qui je dis à cette femme-là. Moi, personnellement, c'est vrai, j'ai gagné l'occasion de joindre. J'ai gagné l'occasion que toi, et j'ai gagné l'occasion d'écouter une femme qui subit la violence domestique. Et nous connaissons la violence domestique, il apporte pas mal de problèmes dans la vie d'une femme. Une femme, ils sont diminuées, les dépressives. Quand vous dites, est-ce qu'elle est indépendante, elle a déjà perdu toute sa capacité d'être indépendante. Alors, nous trouvons un petit monde qui est vraiment devant nous, qui est vraiment à terre. La violence domestique nous met à terre. Notre dignité prend un coup, Marie-Josée. Mais devant ces femmes-là, il n'est pas aussi évident pour dire il faut faire ça, il faut conseiller. Parce qu'elle est tellement vulnérable que nous devons connaître comment nous pouvons accompagner cette personne. Parce que finalement, si nous disons bien faire ça, nous peut donner conseil. Mais moi, je dis que toute décision vient de cette personne. Nous accompagnons justement pour ne pas rester dans la violence. Pour lui comprendre que la violence, nous n'avons pas le droit d'accepter une claque. Nous ne sommes pas capables d'accepter qu'un monde maltraite nous. Nous ne sommes pas capables d'accepter qu'un monde diminue nous. Nous ne sommes pas capables d'accepter qu'un monde manque nous du respect. Il faut l'aider à prendre conscience de ça. Nous ne sommes pas capables du jour au lendemain de dire ou bien quitte la case, ou bien quitte les enfants, quitte le mari. Non. On accompagne cette personne à voir elle-même dans quelle situation elle est. Et comment cette situation qu'il y était, il n'est pas bon. Il n'est pas bon du tout. Il faut qu'elle arrive elle-même avec un accompagnement de dire, là, que moi été, il n'est pas bon, qu'est-ce que je peux faire de ma vie? Premièrement, il faut comprendre que tu as la vie, tu as une capacité, il faut que tu arrives à te réestimer parce que tu as perdu l'estime de toi-même. Et après, prendre une décision qui est bonne pour toi. Qui est bon pour toi. Mais je ne prends pas de décision. Dans la formation, on accompagne cette personne. On avait eu un projet une fois. Un projet où on devait accompagner justement les femmes qui subissaient la violence et comment pour faire eux guetter l'avenir positivement. Parce que là aussi, il n'est pas trop clair. L'avenir est bien sombre. C'est un projet que j'ai dû personnellement amener pendant 3 ans. Si vous me dites une année d'aider une personne qui subit la violence, je peux dire, cause menti. On traîne toute une histoire, ça. Conditionné dedans. J'ai dû passer, avec le projet, passer une année, justement, service à ma confiance-là. Regain confiance, faire confiance, travailler sur l'estime de soi de la personne. Une année, accompagne ça dit monde là, écoute-les, suive-les, écoute-les puis aller dans ce bon problème. Qui bonne solution il peut trouver, qui chemin il peut prendre. Et deuxième année, pour venir dans le mot indépendance là, deuxième année, c'était plus voir avec elle, maintenant, qui vont vivre faire dans la vie, économiquement. Où
ou d'une situation que tu peux retrouver ou bien capable de débattre dans la vie, ou pas pour capable dépendant de X personnes, parce qu'il n'y a pas de problème. Deuxième année, il faut aller voir en elle sa capacité, les skills qu'elle a, justement, pour aller dans le monde du travail. Est-ce qu'elle est capable de travailler telle place ou bien elle-même, elle peut devenir une femme entrepreneur, il y a une capacité de faire. Tout ça parce que c'était enfoui en elle, elle ne voyait pas toutes les capacités qu'elle avait. Parce qu'une personne peut diminuer l'île, une personne peut touffler, les peuples trouvent les mêmes comme elle y était. Il fallait travailler ce côté professionnel. Toute la formation, justement pour accompagner, pour guetter, ben voilà, finalement, je peux faire ça. Ou finalement, je peux aller là-bas. Et troisième année, ça a été, allons dire, l'autonomie. Allons dire, elle était dépendante financièrement parce que des personnes nous canalisent vers un métier et quelques personnes, j'ai en tête une personne qui commence à vendre fruits. Elle est devenue une femme entrepreneur, a commencé par vendre fruits. Pour les gars, ils se cassent. Moi, je me dis, si autour de eux, tu as bread, ils commencent à vendre bread. Pour sortir. Pour sortir de cette pauvreté, et là, il y a le travail. Et là, il y a dans les hôtelleries, et là, il y a le Villa-Val-Riche. On a quand même des success stories. Normal. Ça, ce sont des personnes qui, au fond, c'est pas, Mme Mélise, Priscilla Bignou, etc. Non, mais c'est plus la personne, sa volonté qu'elle a en elle. Ou capable d'une mille formation, Marie-Josée. Tout dépend de la personne. Elle a une volonté en elle. De s'en sortir. Il faut seulement l'accompagner. Oui. Alors, justement, Mélise, ou cause wrestling, moi, j'ai en tête là un film avec Jennifer Lopez. Je ne connais pas ce petit ça film-là. Quand les gars battent, et finalement, justement, elle s'entraîne à la boxe. C'était ça, sa vengeance. Bon, ce n'est pas une vengeance, mais c'est une façon de se défendre. Est-ce qu'il y a des femmes qui font du wrestling, ou même des hommes, parce que la violence aussi, c'est contre les hommes parfois, malheureusement, de faire wrestling pour capable gagner beaucoup plus confiance en eux? Il y a beaucoup de femmes qui font ça, plutôt de jeunes filles, qui font ça comme si pour capable de défendre des bonnes personnes qui, comment dire, bonnes personnes qui incitent les autres, disons. Mais la plupart font ça pour eux-mêmes, soit pour eux-mêmes, pour eux capables de renforcer eux, et eux un peu plus forts. Un self-defense comme si. La plupart des jeunes, ils font les jeunes filles et les bonnes femmes, ils font comme un self-defense. Et comment me dire, nous peinons beaucoup madame qui fait ça, nous n'avons peu. Et comme moi, en tant que femme entraîneur, moi tout seul, nous n'allons dehors les autres pays, mais moi tout seul pour le moment qui fait ça. Et moi tout le temps encourage les jeunes continuer, venir, montrer votre talent. Parce qu'il y a beaucoup d'hommes qui pensent que quand femme fait wrestling, c'est une femme qui peut venir la guerre nous. Mais ce n'est pas ça. Une femme tapée, une femme décidée. Ce n'est pas ça. Quand cause qui vous fait wrestling, vous prenez au point de taper. Oui. Surtout si vous pour autant, vous pensez pour venir la guerre. Non, ce n'est pas ça. C'est plus comme si l'estime pour soi-même et être comme si nous renforçons une confiance dans nous-mêmes qui permet de nous avancer un peu plus. Et pour capable de dire, très fière aujourd'hui, nous avons beaucoup de jeunes filles qui font ça, mais peu madame, peu femmes, mais beaucoup de jeunes filles. Et oui. Alors, donc, Guylaine, nous trouve une femme victime de violence. Il y a une deuxième catégorie, c'est les mères célibataires. Et où une veuve, très jeune, avec 3 enfants, mais malheureusement, il y a beaucoup de femmes qui gagnent des enfants, peut-être avec plusieurs conjoints, qui disent allez. Et ça, une mère célibataire là, je trouve du jour au lendemain dans la misère. Exactement. Et donc, qui formation je te fais, qui conseil je te donne, une mère célibataire? Moi, c'est sûr, je vais parler sur toute mon expérience à moi-même parce que j'ai eu la chance d'accompagner une mère célibataire. C'était vraiment une situation que nous disons ici dépendant à la personne qui peut faire du tort. Mais du jour au lendemain, elle retrouve enceinte face à une situation que la famille aussi pas acceptée parce que c'était vraiment difficile. Mais nous, en tant qu'équipe, nous accompagnons la personne. Nous sommes avec lui parce qu'au niveau du village aussi, nous avons une équipe ensemble que nous sommes là comme ça pour être à l'écoute des besoins des autres.
Mais là, lorsque ça peut, c'est pas une personne du village, mais c'est quelqu'un qui m'avait approché elle a su comme c'est vrai qu'on était une équipe sociale qui était là pour les autres. Donc, nous prenons les dessus, nous allons vers la personne. Au contraire, moi, me dit, me permet, parce que j'ai demandé la permission aussi, il y a des gens qui se font battre tout en étant enceinte. Moi et mon équipe, à ce moment-là, nous prenons la décision de partir de l'avant, comme c'est pour la sortir de là où elle était. Et aujourd'hui, la fille, elle est une personne, je veux dire, épanouie, elle a eu son enfant, mais c'était vraiment une dépendance qu'elle avait parce que c'était une dépendance affective. Comme Paul, on dit oui, il y a des violences physiques, mais aussi il y a des violences psychologiques, parce que où la personne est mise à terre. Parce que moi, je sais très bien, parce que j'ai pu écouter l'avocat lui dire oui, mais sans moi, tu n'es pas non. Qui te peut faire sans moi? Mais c'est à ce moment que moi aussi, j'ai eu ce déclic-là de dire non. Il faut que toi, tu prends les dessus, comme Priscilla aussi a dit, c'est tout un travail d'accompagnement, de confiance, d'écoute. Pouvoir la faire reprendre confiance en elle-même pour son bébé qu'elle attendait. Mais c'était vraiment une bataille pas évidente. Mais quand je vous dis, Dieu merci, il y a des associations aussi qui nous sont venues en aide où elle a pu avoir l'accompagnement besoin. Elle a accouché de son bébé et maintenant, elle est une personne où là, elle est épanouie, elle a repris goût à la vie, elle avec son enfant, elle a pris un travail. Mais c'est surtout sur ce point-là que moi, je dis, c'est toute une question de confiance, d'écoute. On n'est pas là pour juger. Surtout pas ça. Dire oui, après, on est là, on écoute, après dire oui, mais elle a cherché, elle a voulu que ça soit passé. Mais non, faut pas. Si on est là, on a approché la personne, c'est pour aider avec le cœur, être là en tant que personne de confiance. Pour moi, c'est ça la priorité. Alors, justement, fait qu'il y a un Children's Act, et donc dans sa Children's Act, il y a le Family Protection maintenant. Est-ce que les gens sont conscients, bonnes personnes âgées, bonnes jeunes filles, bonnes femmes, est-ce qu'ils sont conscients de ça la loi là? Est-ce que ça la loi là comme si exote pour aller de l'avant ou pas? Moi, je vous dis une affaire, par expérience, la dernière fois même, je disais ça. Quand nous mettons la loi, votons la loi, que ce soit Maurice ou ailleurs, j'ai toujours dit que nous avons quand même une catégorie de personnes qui vont dire ça ne pas attendre, des autres pas suivre, etc. Et moi, me dire que, par exemple, quand nous pouvons dire aujourd'hui, c'est une bataille derrière pour qu'ils nous trouvent le mariage maintenant, parce à 18 ans, on n'a plus le droit, même en tant que parents, de se mettre debout et nous marier nos enfants. Nous comptons, parce que c'est quelque chose qu'on attendait. Un enfant de 16 ans, Marie-Josée, sa place est où? Dans l'école. Les besoins vivent sur l'adolescence, les besoins vivent sur la jeunesse, elle doit se préparer. Le corps peut être prêt, mais l'esprit pas prêt pour marier. Alors, mais malheureusement, j'ai senti que quelque part, pas tout bonne maman, surtout les parents, maman, pas trop ils comprennent la loi, là, une passée. Et n'a une lit comme ça, ou tu as des affaires d'information quelques minutes, ça peut partir. J'adopte toujours une stratégie, moi. Où je pars, j'emmène ce que j'ai appris. Je veux dire, proximité, moi, dans l'endroit, si je peux causer des affaires, je peux dire, est-ce qu'il y a un temps ce qui est arrivé? Est-ce qu'il y a un temps ce qui est passé? Parce qu'il est conscient, nous, ça. Ou bien connaît ce qui peut passer. Pas tout le monde qu'il y a un journal. Pas tout le monde qu'il y a Internet. Ça, public-là, ne vous pas négliger. Sinon, demain, on est capable de trouver un parent ou de trouver une maman, peut débouter pour moi, il y a un petit peu 16 ans, il a dit, mais je ne pas connais personne ne peut me dire, moi. Veut dire, il n'y a pas d'affaires qui restent juste indienne ou bien il reste dans un bureau parce que la loi est là, mais il a besoin aller au terrain, il a besoin de transpirer dans les familles, il a besoin d'entendre ça, il a besoin de comprendre ça, que 16 ans, on n'est plus capable, on n'est pas gain droit à marier aux enfants. On a besoin d'attendre 18 ans. Qui vous donne cité, quand vous êtes obligé de connaître la loi, là, ou la loi pour tout le monde, obligé au courant. Et récemment, quand j'étais dans une réunion, j'ai compris que certaines personnes, j'étais avec les femmes, n'ont pas connu ça une passée. Nous disons, la lutte, nous comptons, nous happy ça dans l'année passée. Parce que ça protège quand même nos jeunes filles. Ça protège nos jeunes filles. C'est une autre histoire qui commence. Parce qu'aujourd'hui, nous connaissons récemment qui arrive cette fille-là quand il mort, etc.
c'est une frappe toute la population. C'est une bouscule nous. Et c'est pour ça, tout le temps, quand tout le monde dit, ben, nous pas d'accord, nous parler que nous avons une fille mariée à 16 ans. Et quand une petite fille mariée à 16 ans, qu'est-ce qui se passe dans la vie de cette jeune fille? J'ai vu des filles, moi. J'ai vu des filles à 16 ans, 14 ans, 16 ans mariées, mais elles ne sont pas prêtes. Arrivé à l'âge de maturité, Marie-Josée, vous n'êtes plus capable. Oui. Vous n'êtes plus capable. Alors, aujourd'hui, nous finissons assister 3 magnifiques témoignages quand si vous l'êtes ou capable, débrouiller ou capable, des bouts là ou les pieds ou capable, vine une femme indépendante. Et donc, me laisse le mot de la fin à Guylaine, qui conseillait à ce village, qui a été veuve très jeune, mère célibataire avec 3 enfants, et seule femme dans le village de Taillac, côte où a pu lutter pour les autres femmes autour de vous. Merci Priscilla et merci à Mélisse. Ouais. Alors Guylaine, le mot de la Pour fin. moi, le mot de la fin, c'est surtout, je voudrais vous dire, Marie-Josée, que être veuve à mon jeune âge, c'était vraiment difficile. J'ai été victime de beaucoup de jugements face à la situation que j'étais. Mais si aujourd'hui j'ai pris ma force de me mettre debout, d'agir, d'avancer, c'est surtout pour ces milliers de femmes qui ont été comme moi face à des jugements. Parce que des fois, c'était vraiment difficile. Parce qu'on dit, oui, ça c'est une veuve, la vie plus facile. Il y a eu beaucoup d'étiquettes qui ont été portées. Mais moi, j'ai pris ça comme une leçon. C'était comme une bataille pour moi. Aujourd'hui, je suis fière, comme je dis, d'être la première élue de mon village, de pouvoir porter la voix des femmes, non seulement pour Taillac, mais aussi pour toutes celles qui viennent vers moi pour me demander de l'aide. Et je dirais aux autres aussi de continuer, ne pas décourager, car être veuve, la vie ne s'arrête pas là. Il faut toujours y croire et surtout entourer de personnes qui sont sincères, qui nous guident. Comme moi, je dis merci à Priscilla aujourd'hui de m'avoir donné cette chance d'être là parmi vous pour pouvoir dire ce mot-là. Femme, ça ne veut pas dire qu'on est faible, mais on a notre force de caractère en nous. Merci. Il n'y a plus rien à ajouter. Nous finissons trouver comment, avec la volonté, avec courage, avec la force, nous capables d'avancer, petit pas, nous capables d'avancer dans la vie. Et donc, à dimanche prochain pour un autre programme, petit pas, nous avancer ensemble. Livrez maintenant une longue cimée pour nous manger. Petit pas, nous continuons, nous pouvons avancer. Traverse montagne, persécution, marécage, douleur et souffrance. Petit pas, nous pouvons avancer, nous faire confiance. Même si nous portons bien lourd, nous n'avons pas besoin d'un bijou. Petit pas, nous pouvons avancer vers royaume bon Dieu.